française, mort en 1948, et qui a donné son nom à l'un des prix de cuisine les plus prestigieux. Peu connu du public, ce concours est comparé au Goncourt chez les professionnels. De sa préparation au jour J, nous avons suivi l'un des finalistes. Son but, se faire connaître du public, mais aussi être reconnu par ses pairs. C'est un reportage de Martin Gabriels et François Darléguy. Ça va quand on est à numéro 3 ? Encore 2 heures de travail. Le four. Et ces 6 cuisiniers connaîtront enfin le verdict. Il reste encore 1 heure avant l'envoi de l'entrée. C'est pas fini. Rien qui est fini. Ils sont les heureux finalistes du plus vieux prix culinaire français, le Prosper Montagnier. Créé en 1950, il porte le nom d'un célèbre chef du début du XXe siècle. Son nom c'est le Goncourt de la cuisine. Voilà. Ça veut tout dire. Ce n'est pas le concours le plus médiatisé, mais il a fait rêver des générations de chefs. Parmi eux, Nicolas Lawati. À 39 ans, il fait partie des nouveaux talents français. Nous l'avons suivi dans les coulisses d'un défi qui pourrait bien le propulser dans la lumière. Allez, c'est un petit tac. 3 jours plus tôt, à Senonches dans le Perche. Bonjour monsieur. Tu vas bien ? Impeccable. Comme tous les vendredis au marché, Nicolas Lawati vient s'approvisionner en produits locaux. Pour faire du bon, il faut des bons produits, quoi. C'est la phrase de Prosper Montagnier, quoi. Ben oui, il ne reste plus qu'à te souhaiter bon courage. Merci beaucoup. Merci. Puis à la semaine prochaine. Yes. Avec la coupe, j'espère. Dans cette petite ville de 3000 habitants, tout le monde connaît le restaurant qu'il a repris il y a 4 ans. C'est d'ailleurs ici qu'il a débuté en tant qu'apprenti à 14 ans. J'étais vraiment mauvais. J'étais plutôt un cancre. Je n'étais pas investi, quoi. Et du coup, c'est un peu une petite revanche, le fait de l'avoir repris, puis essayer de le monter à son maximum. Depuis quelques semaines, Nicolas a un peu mis de côté le quotidien pour s'entraîner pour le concours. Le jour J, en seulement 5 heures, il devra revisiter la quiche lorraine et sublimer une raie, le poisson imposé par le jury. Donc c'est du butternut coupé en fines tranches, voilà, que je taille après à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, il peaufine les éléments de son plat principal. La règle, c'est le travail. Il faut faire, refaire en permanence. Seul autodidacte parmi les 6 finalistes, il peut compter sur le soutien de sa femme, Nelly. Tout le monde est derrière lui et puis il faut qu'il soit premier. Donc il fait tout pour, il travaille. Trop, mais il travaille. Pour le moment, le chef est surtout préoccupé par ces nonnettes de Saint-Jacques qui ont du mal à tenir dans l'assiette. Ça se tient très délicatement, voilà, donc c'est très fragile. J'aurais pu jouer la facilité, mais c'est pas le but d'un concours. Nicolas n'a plus que 72 heures pour s'assurer que ses plats feront saliver le jury. 6 heures du matin, dans la capitale, c'est le grand jour. C'est dans la prestigieuse école culinaire Ferrandi que les finalistes vont s'affronter. Venus de Suisse, du Japon et de France, ils ont été sélectionnés parmi une trentaine de candidats. Félicitations à vous d'être là aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est des beaux plats, d'accord ? C'est le principal. Première étape, le tirage au sort des commis. Cameron, c'est ça ? Enchanté. Et un rapide briefing. Toi, tu vas me couper les cébettes en guiseau. Faire voir, tu sais faire ou pas ? Non. D'accord, déjà ouvert les coques ? Non. T'as déjà ouvert des huîtres ? Non. D'accord, je vais faire voir. Nicolas n'a pas l'air très rassuré. Pendant toute la matinée, les 6 candidats ne vont pas s'arrêter, alors que tous impriment la cadence. Un juré un peu spécial vient rajouter de la pression aux concurrents. Alors, je vous les présente dans l'ordre de numéro. Oui, d'accord. Le chef Philippe Etchebest a été choisi pour présider le concours. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va ? Écoutez, ça va pour l'instant. Très bien. Et il ne compte pas être indulgent. C'est pas un ça va, c'est un ça va moyen ça. Tout n'est pas parfait. Si tout était parfait, ça serait formidable. Pour gagner, tout doit l'être. Hein. On peut avoir quelque chose d'excellent, de mauvais, ça passe pas. Mais si on a 2 très bons plats, voilà, c'est la régularité qui est importante. Et c'est plus difficile. Encore plus difficile quand le stress s'empare des finalistes. Ça va. Ça, c'est trop grand. Regarde, prends ça comme modèle. Ça, c'est ce que je veux. Ok ? On recommence. Déjà à 4 heures de compétition, les 6 candidats ont terminé leur entrée. Deuxième plateau, allons-y là. Mais le concours continue
Et Nicolas Lawati a pris du retard sur le plat principal. Le temps passe vite, trop vite. Vous avez 5 minutes. Sarret, dissimulé sous ce chou, doit partir en salle. Pourtant, il n'a pas encore dressé son plat. Avec 5 minutes de retard, Allez, hop, hop. Il y a un dernier moule là. il sera pénalisé. Vas-y, regardez. Le dressage, c'est pas comme je voulais. C'était pas parfait, c'est pas pointilleux, mais voilà, le goût sera là. Dans la salle, le jury composé de grands chefs et de personnalités du monde culinaire va décrypter les saveurs proposées par les candidats. Dans l'ensemble, les candidats s'en sont bien sortis. Comme on dit souvent, c'est dans un mouchoir de poche, quoi. Après des mois de préparation et 5 heures intenses passées en cuisine, Le lauréat du 68e prix culinaire Prosper Montagnier est les chefs vont enfin connaître le verdict du jury. Monsieur Julien Richard. Nicolas Lawati, l'autodidacte, termine à la 4e place ex aequo. C'est le jeu, hein, on joue, on perd, on joue, on gagne, voilà. Donc bon, ça sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois. Le chef est déjà tourné vers l'avenir et vers un nouveau défi, le concours du meilleur ouvrier de France. Une orque